بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. La dernière fois, on avait pris le deuxième hadith, qui est le hadith de Jibril, alayhi salam, alaykoum salam, qui nous a enseigné les fondements de l'islam, de façon générale. طيب. C'est quoi la différence entre l'islam et l'iman? D'accord. Lorsqu'on le cite séparément, c'est quoi la différence? Comme dans la question. Il y a Mohammed akhbirni an l'islam. Ou Mohammed a fait de l'islam. Et après il a dit, il y a Mohammed akhbirni an l'iman. Les deux ont été séparés. C'est quoi la différence? Quand on emploie le mot islam et quand on emploie le mot iman, lorsqu'on le sépare. L'ascour, tu te rappelles? C'est le truc que j'ai oublié. Pourtant c'est l'un des plus simples. Ouais, les deux ensemble, quand on dit islam, ils ont le même sens. Mais quand on les cite, taillé, ensemble, communément, il y a une différence. L'iman, lorsqu'il est cité avec un islam, c'est tout ce qui est relatif à l'irtiqad du cœur, à la croyance du cœur, c'est-à-dire croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qui soit bon ou mauvais. Et l'islam, c'est les 5 piliers de l'islam connus. Non. En fait, en résumé... De degré l'iman que l'islam. Non. La réponse elle est bonne, mais encore plus résumé, c'est que lorsqu'on cite les deux, l'islam c'est les actes apparents et l'iman c'est les actes intérieurs. Avec tout ce que tu as cité. Entre autres, plus d'autres actes du cœur. Et l'islam, en dehors des 5 piliers, tous les actes apparents que l'on fait. Non. Et le plus haut niveau, c'est quoi? Après l'islam, ouais, l'iman, c'est quoi? L'autre? Si tu l'as en français, c'est pas grave. Makboul. Il traduit sur 3 choses. Première, c'est l'islam. Deuxième, c'est l'iman. Troisième, c'est quoi? on avait vu 2 choses. Oh. Les questions sont de 4 même. Même 5. Mais la 5e, elle rentre dans la 4e. C'est organisé? Non? Non, il n'y a plus haut. Il a dit akhbirni an l'islam, informe-moi de l'islam. Après, il a dit informe-moi de l'iman. À 3e, informe-moi de... Pas la piété, non, la piété. Non. Attends, non, faire attention. Oh, Le niveau le plus haut, c'est quoi? je suis pas sûr, mais c'est pas muslim. Un musulman, après mu'min, et 3e. Muhsin. Donc c'est ça, muhsin. Donc c'est quoi le mot? Le mot de. Le mot de la question. C'est un muhsin, c'est ça, mais il y a le mot particulier. C'est quoi le mot? C'est les mêmes lettres que dans muhsin. Juste t'en enlèves une et tu changes les harakat. Tu remplaces le mim par un hamza. Et tu rajoutes un alif à la fin, avant le nun. C'est quoi le poète al-Mu'min? Il a dit muhsin. Tu remplaces le quoi? Le mim par un hamza. Et avant le nun, tu mets un alif. Ah, le A. C'est quoi le mot? C'est un mot que tu le connais, hein? C'est un mot que tu connais. Vous le connaissez tous, ce mot-là. On le traduit par la bienfaisance. Ahsan. Ihsan. Ihsan. Muhsin, c'est celui qui a de l'ihsan. Pareil. Donc là, on va rentrer dans le hadith al-thalith. 3e hadith. يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام ولا خمس
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم يعني متفق عليه. Donc selon Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il a dit que j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire que l'islam a été bâti sur 5. C'est-à-dire 5 piliers. L'attestation de la ilaha illallah et celle que Mohammed est le messager d'Allah, pour l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le hajj et le jeûne de Ramadan. Donc ce hadith-là, il vient nous indiquer quoi? Les 5 piliers de l'islam. La différence qu'il y a avec le hadith de Jibril, c'est qu'il ne cite pas en soi pilier. Juste, il a interrogé c'est quoi l'islam. Et là, ce hadith-là, il est plus précis. Il parle bien de 5 piliers. D'accord? 5 piliers. Il dit, Cheikh Al-Abbad, Hafizallahu Ta'ala, بني الإسلام على 5 فيه بيان عظم شأن هذه الخمس وأن الإسلام مبني عليها وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي كما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها وما سواها فإنه يكون تابعا لها. Donc lorsqu'il dit l'islam a été bâti sur 5, c'est pour monter justement la grandeur justement de ces 5, leur importance capitale. Et que l'islam se base dessus, se repose dessus. Et là, il a fait une comparaison de l'islam à une bâtisse, un édifice. Et tout édifice est forcément basé sur des piliers. S'il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de bâtisse. D'accord? Donc là, il dit que, justement, ces piliers de cette bâtisse, qui est l'islam, sont de 5. Sont de 5. Et il s'est limité à ces 5-là, car tous les autres actes qui viendront dans l'islam sont attachés à ces 5-là. Donc, ce sont les plus importants. D'accord? Ce sont les plus importants. Ensuite, il dit هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها إشارتان وهما أس الأسس. Donc ces 5 piliers, ces 2 premiers sont les 2 attestations, qui sont eux-mêmes les piliers des piliers. Sur ces 2-là se base tout le reste. C'est-à-dire que sur ces deux attestations, tout le reste c'est invalide. Tu peux faire plein de salawat, plein de hajj, plein de siyam. Si jamais tu n'as pas fait les 2 shahada, tout le reste, ce n'est pas accepté. D'accord? Donc ces 2 piliers-là sont les plus importants. Et tu ne rentres pas en islam sans les prononcer. Quelqu'un, par exemple, qui veut se convertir en en islam, il est obligé de faire l'attestation. Et celui qui serait né musulman ou quoi, il est déjà à la base de né musulman, et même dans la salawat, tu l'as dit, dans le tashahhud. Donc tu l'as dit obligatoirement. Si tu le dis pas là, maintenant, quand tu te convertis devant les gens, un jour tu seras amené à le dire. Si tu fais la salat. Pas mal. Et l'une ne va pas sans l'autre. Dire la ilaha illallah, qui revient à unifier Allah dans l'adoration, et à renier tout ce qui est adoré en dehors de lui, parce que dans la ilaha illallah, Kama akhadna, il y a 2 piliers également. Il y a nafi ou l'isbat. Il y a la négation, c'est renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et l'affirmation, qui est d'affirmer l'adoration seule pour Allah. C'est comme ça qu'on unifie une chose. Une chose pour l'unifier, tu l'affirmes et tu renies tout ce qui s'y oppose. Affirmer une chose ne suffit pas à l'unifier. Des exemples, on en donne plein. Masalan, je dis, Eliom, un exemple, dit, L'Unas Mawjoud. L'Unas, il est là. J'ai affirmé que tu es là. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a que toi qui es là? Il peut y avoir d'autres personnes avec toi. Juste, on sait que tu es là. Et je dis, il n'y a personne à part l'Unas. Donc là, ça prouve que tu es seul. Et bien c'est pareil pour Allah Azza wa Jalla lorsqu'on l'unifie dans l'adoration. Ce qu'on appelle unifier, c'est que les gens disent, j'adore Allah. On dit non, tu n'adores que Allah. Comme lorsqu'on dit dans la Fatiha, Iyyaka na'budu
Wa iyyaka nasta'in. On dit pas na'buduk wa nasta'inu bik. En arabe, le fait d'avoir devancé iyyaka devant le verbe, c'est pour restreindre la chose à une seule personne, à la base. Et là, ça reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous dit en arabe, iyyaka darabtu, c'est toi que j'ai frappé. C'est-à-dire, je n'ai frappé que toi. Et quand tu dis iyyaka na'budu, c'est-à-dire, il n'y a que toi qu'on adore. Donc tu affirmes, et en même temps, tu renies. C'est ça le tawhid. Les deux piliers de la shahada, an-nafi, négation, et isbat, affirmation. Et kazalik la ilaha illallah, ça implique de dire Muhammad Rasulullah. On ne peut pas dire la ilaha illallah après dire je suis musulman, ça suffira pas. Car cela, ilaha illallah, tu ne pourras pas l'appliquer si ce n'est par le biais du messager sallallahu alayhi wa sallam, cet enseignement. Et de dire Muhammad Rasulullah, ça implique quoi? Ça implique de le croire dans ce qu'il informe et d'obéir à ses ordres, et qu'on ne peut adorer Allah que parce qu'il a enseigné. Tu peux dire 10 000 fois la ilaha illallah, si tu dis pas Muhammad Rasulullah, c'est pas accepté. Tout comme tu peux dire Muhammad Rasulullah et tu dis pas la ilaha illallah, c'est pas accepté. L'une ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que des fois, tu as des ulama qui disent deux attestations, et il y en a qui disent une seule. Parce qu'ils disent les deux, elles vont ensemble, ce n'est qu'une en fait. Quand même. Et ça va venir dans le hadith de Aïcha, Inch'Allah, l'obligation du suivi de la sunna. يقول, il dit que le Hafiz, dans Al-Fath, c'est un charh de Sahih al-Bukhari, c'est le meilleur charh, meilleure explication qui existe. Il est gros, hein, c'est 12 volumes. D'accord? Mais c'est le meilleur, le plus complet. Les ulama, ils ont dit après celui-là, on peut rien faire. Personne ne pourra arriver avec meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité Al-Iman dans les piliers? D'accord? Le fait de croire aux messagers, aux anges et autres, comme on l'a dit dans le hadith de Jibril. Pourquoi ça n'a pas été cité ici? Car le fait de dire Muhammad Rasulullah, cela implique de croire en tout ce qu'il va dire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les choses dans le hadith de Jibril sont citées. En fait, c'est comme si tu avais, on va dire, un exemple, un gros plan. Tu as un gros plan sur un paysage. Tu le vois de loin. Donc, par exemple, ça c'est Paris, en vue satellite. Est-ce que tu vois tout? Tu vois pas tout. Après, tu rapproches, et de là, ça devient plus clair pour toi. Mais le gros plan de loin, tu dis j'ai vu Paris. Mais est-ce que ça veut dire que t'as vu telle rue, t'as vu les champs, t'as vu Bastille? Non, t'as juste dit j'ai vu Paris, c'est tout. Ensuite, dans Paris, t'as différents quartiers. D'accord? Ça demande quoi? Ce qu'on appelle le détail. Et ben là, cette shahada, c'est le gros plan. D'accord? Et le reste, dans la sunna, vont te faire un rapprochement. Pour que tu arrives à mieux cerner les détails. Les rues, les ruelles, les avenues, les boulevards, tout ce qui s'ensuit. Donc, croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça revient à croire en tout ce qu'il va dire qui a été authentifié. Donc, tu vas croire en Allah, dans les non-attributs qui sont cités dans la sunna. Tu vas croire aux anges, dans tout ce qui vient dans la sunna. Tu vas croire aux messagers qui ont été cités, dans tout ce qui vient dans la sunna. Tu vas croire aux kutub, dans tout ce qui vient dans la sunna. Tu vas croire au jour dernier, tout ce qui a été cité dans la sunna. Et au qadar, au destin également. Car dans la sunna, tu trouves tout ça. Ça va ensemble. La sunna, elle est venue pourquoi? Pour fassal, détailler le Coran. Le Coran tout seul, tu pourras pas le comprendre. Sans la sunna, tu pourras pas. Et ce hadith est à prendre comme un rad, une réfutation à ce qu'ils appellent les Coraniyin, la secte qui s'appelle coraniste. Ceux qui prétendent ne suivent que le Coran. La sunna, ils la reconnaissent pas. Ils disent, on sait pas, peut-être elle a été changée, c'était un homme, ainsi de suite. Ils ont un tas de kalem qui est farir, qui est batil. Tu verras que c'est coraniste. Tu verras que c'est pas les coranistes, parce que celui qui est coraniste, clairement, c'est un sunnite. Parce que le Coran appelle à suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est contradictoire. Bref. Les coranistes, comme ils se nomment eux-mêmes, reconnaissent les 5 piliers. Dis-lui 12 dans le Coran, c'est écrit 5 piliers. Tu vas pas trouver. Il y a plein de choses comme ça, tu pourras les contraindre. 5 salades par jour, ils les font. Comment tu sais qu'il y en a 5 par jour? Obligatoire. C'est la sunna. Plein de choses comme ça, tu pourras les contrer. Donc, en fait, au fond de vous, la sunna, vous l'avez reconnue, mais vous voulez pas le prononcer, et vous prenez ce que vous voulez, et vous donnez ce que vous voulez. Sans quoi, la zakat, comment vous la payez?
Le hajj, comment vous faites les rites? Sans la sunna, vous ne pourrez pas le faire. La salat en elle-même, le tartib, al-fatiha, après le ruku', après tu te lèves, après les soujoud, le nombre de rakat, comment vous allez le savoir? Rien. Vous ne pouvez rien savoir sans la sunna. Donc la sunna, elle est indispensable. Et la sunna, bien sûr, qui est authentique. Ensuite, après qu'il ait parlé des deux shahadat, yaqul, le pilier le plus important après les deux shahadat, c'est la salat. La salat. Et il a bien dit, iqamati salat. Ce terme-là, dans le hadith, il a dit iqami salat en fait. Il n'a pas dit iqamah. Il n'y a pas le thème arbouta. Mais ça revient au mot iqama. Iqamati salat, c'est un terme qui est très important. Quand les gens vont dire, je fais salat. On dit, taïeb, tu fais salat. Mais c'est pas faire salat qui t'est demandé. C'est le ta qui t'est de la salat, c'est-à-dire tu l'as fait. Plutôt d'accomplir la salat, c'est-à-dire tu l'as fait comme elle doit être faite. C'est-à-dire la faire correctement. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la salat, accomplissez-la comme moi je l'ai faite. Aujourd'hui, tu vas voir les gens dans le masjid, tu vas voir comment ils font salat, on a plein. La sunna, elle n'est pas là. Ils font la salat comme on l'a appris depuis petit, les adillah, ils connaissent pas, la sunna, ils connaissent pas, les arkan, ils savent pas. Il dit, moi, je fais la salat. Oui, tu l'as fait, mais tu ne l'accomplis pas. Donc là, il a bien dit, iqam salat. C'est-à-dire, tu l'as fait correctement, selon ses règles. En temps et en heure. Vous voyez? Et c'est cette salat-là qui empêche de faire du mal. Comme Allah Ta'ala, inna salat tanha anil fahsha wal munkar. Que la salat empêche de faire de turpitude et du mal. Et souvent, les gens, tu les vois faire la salat, ils font du mal. Ils disent, je comprends pas. Parce que la salat, tu la fais mal. Quand tu la feras bien, selon la sunna, tu verras que tu feras moins de mal, Inch'Allah. Donc ta salat, en même temps, elle est un indice quelqu'un qui va au masjid, qui fait les salawat, et tu vois comme elle est dans tous les jours, tu sais que la salat, il a fait mal. Ça se voit à ce mode de vie. D'accord? Si tu l'accomplissais comme il se doit, il y a plein de choses que tu ne ferais pas. Plein de choses. Et comme vous le savez, après la salat, il y a un khilaf entre les ulama, savoir est-ce que celui qui la délaisse a mécrit ou pas. D'accord? Il y a un khilaf qui existe depuis longtemps. Et le qawl sahih, c'est que celui qui la délaisse, d'accord, il mécroit car les adillah là-dessus sont apparents. Vous voyez? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ahd baynana wa baynahum as-salah, wa man tarakaha faqad kafar, fi riwaya faqad ashrak. Il a dit, l'engagement qui est entre nous et eux, c'est-à-dire les croyants, c'est la salat. Celui qui la délaisse, il a mécru. Dans une version, il a associé. Et il y a d'autres hadiths qui prouvent que la salat, son délaissement, c'est du kufr, et c'est du kufr akbar. Et après, les ulama, ils ont interprété ce kufr comme étant asrar. D'accord? Mais en réalité, c'est du akbar. C'est pour cela que la salat, elle vient après les deux shahadas. C'est le pilier le plus important. Et j'ai oublié de préciser que les ibadat, les adorations, sont de trois formes. T'as l'ibada al-lafziyya, celle qui est verbale, qu'on prononce. Comme quoi? Les deux shahadat. C'est verbal. On regarde pas ce qu'il y a dans ton cœur en toi. À partir du moment où quelqu'un y vient, il prononce les deux shahadat, on regarde pas ce qu'il y a dans son cœur. On l'accepte comme musulman. S'il n'est pas sincère, ça apparaîtra plus tard. Mais au moment où il les prononce, voilà. Il y avait un sahabi qui pourchassait des koufars. C'est Zayd ibn Sabit. Zayd. Oussama ibn Zayd, c'est Oussama. Et il poursuivait des mouchriquins avec des hommes de Ansar. Quand ils ont attrapé ce mouchrik, il a dit La ilaha illallah. Et dans le hadith, il ne dit pas Mohammed Rasulullah, ça allait avec. Les autres Ansar, ils l'ont laissé. Ils l'ont pas touché. Et Oussama, il l'a tué, malgré tout. Ensuite, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris cela, il s'est mis en colère. Il a dit Aqataltahu badma qala la ilaha illallah. Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit la ilaha illallah? Oussama, il a dit, mais il a dit ça pour se protéger de moi. Quand il a vu que j'allais le tuer, il a dit ça. Le Nabi l'a répété 3 fois. Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? À tel point que Oussama, il a dit, j'aurais voulu me convertir ce jour-là seulement, tellement je me sentais mal de ce que j'ai fait. Donc quelqu'un qui prononce la shahada, c'est un musulman. C'est notre frère. Ensuite, ça va apparaître s'il est sincère ou pas. Mais sur le moment, khalas. Lahu malana wa lana malahu. Vous voyez, ce qui est pour nous est pour lui, ce qui est pour lui est pour nous. On est frères. Et cette salat, il y a celles qui sont maktoubat, les 5, et d'autres qui sont mustahabbat, qui sont recommandées. Et certaines sont obligatoires, autres que les maktoubat, comme par exemple, salat du Eid.
Il y a un khilaf, mais l'authentique, c'est qu'elle est obligatoire. T'as la salat du kusuf, des éclipses. Et t'as la salat janaza, bien qu'elle n'est pas comme les autres, il n'y a pas de soujoud, il n'y a pas de recours, mais on appelle ça là. Mais les 5 maktoubat, ceux qui sont le pilier, sont ces 5-là. Le Dhor, le Asr, Maghrib, Isha, Fajr. Ce sont ceux-là qui sont cités dans le hadith. Et cette salat, c'est une ibada, deuxième catégorie, badaniya, corporelle. La salat, c'est une ibada corporelle. Tu as des gestuels à faire. T'as pas d'argent à payer en soi. Elle est aussi lafziya parce que tu as des choses à dire, tu as la fatiha à réciter, tu as des askar à faire. Mais principalement, la salat, elle est corporelle, elle est gestuelle. D'accord? On a dit que les 2 attestations, c'est verbal, et la salat, elle, c'est corporelle. Ibada, badaniya. Et cette salat, elle a commencé à Mecca, et juste avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse la hijra, c'est là qu'elle a été mise à 5. Au début, c'était 2. Aux 2 extrémités de la journée. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a fait monter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux cieux, et de là, les 5 salawats l'ont été rendus obligatoires. Au début, c'était 50. Après, ça a été allégé, car on n'aura pas pu se porter, comme l'a dit Moussa, les salats. Et ce qu'il faut, qu'en fait, elles valent chacune 10. En fait, chaque salat, elle en vaut 10. Elle en vaut 10. Mais ça a commencé à Mecca. وقال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وفي آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين. Il a dit quoi? Que si jamais ils accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat en parlant des mouchriquines, alors laissez-les passer au moment où il y a des guerres. Et dans l'autre verset, ils sont vos frères en religion. Ce qui prouve que la salat rend croyant. Ceux qui la délaissent, ils ne l'est pas. Ça, c'est parmi les versets que les ulama prennent comme preuve pour dire que la salat rend croyant. طيب الزكاة يقول وهي قرينة للصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc après, on a la zakah. Et la zakah, elle, c'est la 3e forme de ibada qui est maliya. C'est une adoration qui est financière. طيب, elle est basée sur les biens que tu vas dépenser. Bon, allez, comme ça. Donc là, ça revient à ce qu'on disait. 3 formes de l'adoration. Verbale, les 2 attestations. Corporelle, la salat. Financière, la zakat. Et certaines prennent 2 ensemble. Donc cette salat, cette zakat, elle est là pour purifier les biens du musulman. Car nous sommes tous régis par les règles de l'islam, même notre argent. L'argent, on ne gagne pas n'importe comment. Et on ne dépense pas dans n'importe quoi. Et cet argent, pour qu'il soit purifié, Allah, dans sa hikmah, il a dit que les gens qui possèdent une somme particulière, qu'on appelle le nisab, si jamais ce nisab dure 1 an avec toi, alors tu en sors le quart du 10e. En fait, c'est 2,5%. Là, c'est-à-dire la somme que tu as, c'est la tel nisab, tu calcules la somme qui a fait 1 an avec toi, tu la divises en 10, et ce 10e, tu le divises en 4, et ce quart, ça que tu donnes. Voilà, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça veut dire qu'en fait, tu fais un acte qui a beaucoup de valeur, et tu donnes peu. Et le ulama dit, si jamais les gens sur terre avec la sharia, et chacun qui est redevable de la zakat l'a donné, il n'y aura pas de pauvres sur terre. D'ailleurs, l'islam, il est venu pour gérer le monde entier dans la paix et l'harmonie. Cependant, nous, en n'appliquant pas, sinon on fait le désordre. C'est nous on cause le désordre, en n'appliquant pas. Cette zakat, elle est venue pour que justement les gens disent, ouais, pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres. Il y aura des riches, il y aura des pauvres. C'est une chose qu'elle a voulu. Mais le riche, dans son argent, il y a un droit pour les pauvres. Pas besoin d'impôts, pas besoin d'alloc, pas besoin de RSA, pas besoin de retraite, tout ça là. On a la zakat qui est là, elle comble tous les besoins. Sans compter après les sadakats que les gens font d'eux-mêmes. D'accord? Mais cette zakat en elle-même, si les gens sur terre là étaient tous musulmans et la donnaient comme il se doit, il y aurait personne qui serait dans le besoin de tendre la main pour dire j'ai besoin. À part dans les cas, par exemple à un moment précis, il leur arrive une galère ou quoi. Même là, le gouverneur, il a ce qu'on appelle Bet el Mel, c'est de l'argent qui est mis de côté pour les musulmans, il donne. Il y a de l'argent qui est de côté pour les besoins des musulmans, tu vois, le gouverneur, il donne. Tu vois. Les gens seraient pas comme les gens se plaignent ou il y en a qui meurent de faim. L'islam est là pour empêcher cela. Mais comme on n'applique pas, et ben voilà ce qui se passe. Le désordre il est sur terre, malheureusement.
Donc cette zakat, il faut la donner obligatoirement. D'accord? Après, il y a des asnaf particuliers, on ne donne pas n'importe qui, bien sûr. Et cette zakat permet de purifier les biens de la personne. Celui qui ne sort pas la zakat, même s'il est millionnaire, milliardaire, son argent n'a pas de baraka, il n'aura que des problèmes avec. Et Yom al-Qiyamah, il sera châtié. Yom al-Qiyamah, il sera châtié pour ça. Dans un hadith, c'est venu que son argent viendra sous la forme d'un grand serpent qui va l'entourer et lui mordre les flancs. Il dira c'est moi, je suis ton argent, je suis ton trésor. Dans le sens comme toi tu l'as retenu, et bien aujourd'hui moi je te retiens. Et le serpent va le mordre de partout jusqu'à ce que vienne le jugement. C'est-à-dire ça c'est la azab après la mort, pour qui n'a pas donné la zakat et qui était redevable. Summa Soum Ramadan, le siyam de Ramadan. Siyam de Ramadan, عندك, c'est une ibada lafziya, c'est une adoration verbale, maliya financière ou corporelle. Dans lequel des trois ça rentre? C'est pas la question. On avait dit au début que je vais récupérer le la ibada, ça là c'est aqsam, de trois catégories. T'as l'adoration qui est, elle, verbale. Comme les deux attestations. On a dit, il y a l'adoration qui est financière. L'argent que tu sors comme la zakat. Il y a ce qui est corporel, on a dit comme la salat. Le somme, le siyam, il rentre dans quoi? Dans lequel des trois? Les trois. Les trois? Corporel. Tu dis quoi? Verbal, corporel. Corporel? Parce que tu parles pas quand tu joues. Il n'y a pas besoin de... Oui, il n'y a pas de terme à dire. T'as de l'argent à sortir pour jeûner? Au contraire. T'achètes pas à manger. Donc elle est corporelle, voilà. T'achètes de l'argent à manger pour l'iftar. Naam. Et puis souvent les gens, ils invitent les autres. Je veux dire, c'est pas obligé pour toi de sortir de l'argent pour le siyam. Ce qui demandait, c'est d'arrêter les choses interdites, qui sont la boisson, la nourriture, les rapports, et bien sûr bien des péchés, et autres, de l'apparition de l'aube, Fajr, jusqu'au coucher du soleil, Maghrib. Pas d'argent à donner, ni de paroles à prononcer, par rapport au siyam. Et cette adoration, elle est, en fait, excusez-moi le terme, elle est intime. Car celui qui jeûne, ça ne se voit pas. Elle est entre toi et Allah Azza wa Jal. Un saïm, ça ne se voit pas. Un Ramadan, à la base, on jeûne. Si quelqu'un ne jeûne pas, qui ne mange pas devant toi, tu vas le savoir qu'il mange? Tu ne le sauras pas. Tu ne le verras pas. Donc pour toi, les saïm. Des gens qui jeûnent, t'en as, peut-être qu'ils font le jeûne Daoud, tous les 2 jours. Tu ne le vois pas, toi. T'en as qui font les 3 jours par mois. Toi, tu le vois pas, toi. T'en as qui font lundi et jeudi. Tu le vois pas. Ou t'en as qui font d'autres jours quand ils en ont envie. On le voit pas. C'est une adoration, elle est intime. Entre le serviteur et son Seigneur. Ça ne se voit pas. Mais elle est corporelle. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a un hadith. Que les adorations, elles peuvent aller de 7 hasanat à 10 jusqu'à 700. Et plus encore. Allah, il peut décupler une hasanat. Et il a dit, illa sawm. Le sawm, il peut décupler encore plus, encore plus. Il a dit pourquoi? Car il est entre moi et mon serviteur. Nul ne sait ce que mon serviteur y fait, à part moi. À part, bien sûr, s'il le dit, ou que ça se voit dans le sens, c'est pas une chose qui se montre, à la base. Après, il peut que, au Maghreb, au Masjid, les gens te voient boire et rompre, ils vont déduire. Mais sans quoi, c'est une chose qui ne se voit pas, qui s'annonce pas. La salade, ça se voit. Vous voyez, le hajj, quand tu vas faire, ça se voit. La zakat, les gens, ils savent généralement les frères qui ont de l'argent ou pas. Tu vois. Mais le siyam, c'est une adoration que tu peux faire quand on a envie, à part dans les jours particuliers, comme le Eid ou autre, et personne ne le saura. Vous voyez, personne ne le saura. Et le siyam, il a été légiféré la 2e année de la Hijra. Au début, il faisait que Ashura. Ashura, c'était wajib pour tout le monde. Ensuite, Ramadan il est venu. Au début, Ramadan, c'était pas obligatoire. C'est celui qui veut jeûner, il jeûne. Et celui qui ne jeûne pas, il donne en compensation à des pauvres. Et ensuite, Ramadan est devenu obligatoire. Un pilier. Et Ashura est devenu mustahab.
Et j'ai oublié de préciser, la zakat, tout à l'heure j'ai pas dit, la zakat également, il y a un khilaf de ulama, ils disent qu'elle a commencé à Mecca, mais sans savoir la quantité à donner. Et que le tafsil, les détails, il est venu à Medina. D'accord? Et tout à l'heure j'ai parlé de la zakat des biens matériels, et aussi de la zakat dans tout ce qui est agriculture, dans le raisin, dans le blé, les dattes, je crois que c'est l'orge, et j'ai un trou. Je crois que c'est ces quatre-là. Le raisin. Là. Après, les ulama, ils ont fait par analogie, tout ce qui est graines, ils ont mis le riz, la semoule, mais en vrai, il n'y a pas de texte qui en parle. D'accord? C'est les dattes, le raisin, le blé et l'orge. Ce sont ces quatre-là qui ont été nommés dans les textes. D'accord? Et cela, et également, il y a dans le bétail. Dans le bétail, dans chameau, ovin et bovin. Là, ce sont d'autres règles, pour pas, d'accord? Mais ça, c'est aussi là-dedans, il y a une zakat. Et les règles sont différentes. Faut pas attendre une année. C'est t'as le nombre d'animaux, d'accord? Ou plutôt les graines. Si jamais t'as atteint une certaine dose, quantité, de cette quantité-là, tu sors la zakat. Voilà, kaza. ثم الحج لبيت الله الحرام هذه عبادة. Le hajj, ça rentre dans quelle adoration parmi les trois? D'accord. Ouais. Corporel. Et verbal. C'est une bonne intention. Oui, mais principalement elle est basée sur quoi? Corporel et financière. Parmi les choulots du hajj, c'est que tu as les moyens de partir et de revenir. Et de laisser ta famille également à l'abri, c'est une famille. C'est un voyage à entreprendre. C'est une charge. Aujourd'hui, le hajj, vous avez vu combien il coûte. On va pas dire que c'est pas financier. D'ailleurs, ce qui freine beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça. Quand tu dis le hajj, ils disent, ah, t'as vu combien c'est? C'est pour Allah, Azawajal, c'est un pilier. L'argent n'est pas perdu. Même si l'agence du pèlerinage t'arnaque, auprès d'Allah, t'es gagnant. Faut pas regarder ça. Ouais, c'est des voleurs, je fais pas le hajj. Ah, tu fais pas le hajj. T'as les moyens, tu peux y aller, ça te met pas en galère, juste qu'ils prennent un peu plus que d'autres, et ben tu dois y aller. Obligatoirement, et je parle du hajj, comme l'auteur va le dire, c'est une fois dans ta vie. Si tu l'as pas fait, je parle, bien sûr. Le hajj est l'islam. Ce hajj-là, il vient, d'accord? Le hajj, sa saison, elle vient. T'as les moyens de partir. Quand je dis les moyens, tu rentres dans les conditions pour y aller. D'accord? Physique, t'es pas malade, l'argent, tu l'as. D'accord? T'as juste à aller t'inscrire à une agence et ils te prennent. Et tu n'as jamais fait le hajj, tu dois y aller. Même s'ils te prennent je sais pas combien et que tu as les moyens de payer. Et ne pas faire l'erreur que beaucoup de gens font, je ferai le hajj quand je serai vieux. Et qui te dit que tu vas vieillir? Qu'est-ce que tu sais que tu vas vivre l'année prochaine? Même demain. T'en sais rien du tout. L'adoration de base, les ordres dans le Coran et la Sunna, c'est sur le champ. Tu dois les faire au moment où le temps est venu. C'est comme la zakat. Quand l'année est passée, tu as eu le nisab, tu dis pas j'attends, non, tout de suite, le lendemain ou quoi, là, tu as l'argent, tu cherches, tu le donnes. Tu dis pas ouais, j'attends d'amasser 10 000 euros, 20 000 euros, on t'a pas demandé ça. On t'a dit si la somme du nisab elle a été atteinte, elle a fait 1 an avec toi, tu donnes. Mais tant que tu cherches qui pour toi mérite, tu donnes. Tu dis pas ouais, j'amasse encore, il n'y a pas assez, je vais donner que 2 euros, donne 2 euros. T'as fait ton wajib devant Allah. Maintenant t'es généreux, donne plus. Mais ton wajib, c'est ton 2,5% de tes biens. C'est ça qu'Allah t'a ordonné de faire. Le reste, c'est toi-même. Ben, le hajj, c'est pareil. Vous voyez? Le hajj, c'est pareil. Parce que le hajj, comme le cite l'auteur, dans un hadith, يقول فمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه. Que celui qui fait le hajj, et dans ce hajj, il ne fait pas de jidel, de polémique, de dispute, ni de rapport interdit, c'est-à-dire avec sa femme, parce que quand tu es muharim, en état de sacralisation, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec ta femme, ni rien. Celui qui fait cela, c'est-à-dire un hajj mabrour, un hajj bien accompli,
sans transgression, il revient comme le jour où sa mère l'a enfanté, ça veut dire aucun péché. Comme un bébé. Sauf le droit des gens. S'il y a le droit des gens, il doit les rendre. Par exemple, il est parti, je sais pas moi, il a fait du mal à des gens, ça, tant qu'il ne s'est pas délié du droit des gens, c'est pas pardonné. Mais le reste qui concerne entre lui et Allah Azzawajal, c'est pardonné. D'accord? Et quand les gens vont dire, ouais, je fais toute ma vie, je fais le fort toute ma vie, je fais le péché, et puis à la fin, je vais faire le hajj, je serai pardonné avant de mourir. Je dis, ah, t'es sûr? Rien que cette niya-là, déjà, elle est pas bonne, t'es même pas sûr qu'elle va pardonner. C'est comme si tu, en fait, tu voulais un peu tromper, quoi. Tu vois? Tu veux jouer. Et tu sais pas combien de temps tu vas vivre, et tu sais pas si ton hajj, tu vas bien le faire, en plus. T'en as combien, vos hajj, ils se disputent, ils crient, ils connaissent pas les règles, ils font n'importe quoi. Tu vas aller voir si demain, Allah Azzawajal vous donne l'occasion d'aller à Mecca, de faire le hajj ou la umrah. D'accord? Vous allez voir des ajaïb, des choses incroyables. Vous allez voir du shirk akbar devant vos yeux, devant la Kaaba. Au Masjid Nabawi, vous allez voir du shirk akbar devant vos yeux, devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui l'invoquent. Ce que vous voyez pas en France, vous allez voir là-bas. Parce que là-bas, tout le monde, toute la Oumma, elle est présente, de tous les pays. C'est là que tu vois le niveau qu'on a, en fait. L'ignorance dans laquelle on est noyé. Des choses que tu n'as pas vues en France, de la part de musulmans, tu vas les voir devant la Kaaba. Al-Asaf. Ça te fait mal au cœur, mais voilà. Et kazalik, donc le hajj, on a dit c'est un pilier, tu dois le faire une fois dans ta vie. Minimum. Après le hajj, après le reste, c'est surrogatoire. Et plus tu feras de hajj, mieux c'est pour toi, mais là, chèque. Kazalik, la umrah. La umrah, il y a un khilaf entre les ulama, mais le col qui apparaît, c'est que même la umrah, une fois dans ta vie, tu l'as fait. De toute façon, quand tu fais le hajj, tu fais la umrah avec. Quand tu fais le hajj, la umrah va avec, donc elle est faite. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas le moyen de faire le hajj, mais qui peut faire une umrah, bah celle-là, on dit va faire une umrah. Déjà, tu auras fait ça. Alhamdulillah. Et dans le hadith, il a cité le jeûne. Il a cité plutôt Afwan, le jeûne avant, le hajj avant le jeûne. Alors que le jeûne a été légiféré avant le hajj. Ça, c'est une version du hadith. Dans une autre version, il a fait devancer le jeûne sur le hajj. Car le hajj a été rendu obligatoire, légiféré à la fin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul hajj. Il est mort après. On appelle hajj al-wada', le hajj de revoir. Et c'est là qu'il enseigne aux gens comment faire le hajj. C'est le seul qu'il a fait. Donc le hajj, comme zakarna, c'est une adoration qui est corporelle et financière. Donc il dit, pour finir, مما يستفاد من الحديث. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir comme point de ce hadith? يقول بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها. L'importance de ces 5 piliers car l'islam se passe dessus. ثانيا تشبيع الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. On peut comparer les choses, faire des comparaisons imagées des choses pour les ancrer dans l'esprit de la personne. Faire des paraboles avec des choses que les gens comprennent. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. La dernière fois, on parlait de... Je crois que c'était le premier ders. On avait comparé la voiture et le chameau. Et j'avais dit le verset et en fait, j'avais dit qu'Allah Azzawajal parlait aux Arabes de l'époque parce qu'ils comprenaient. Donc on va dire en fait les règles de voyage, de monture et autres sont les mêmes. Mais dans le verset, en fait, c'est pas seulement le fait de parler, de comparer avec ce qu'on comprend, c'est que le chameau, le dromadaire, en fait, en lui-même est un animal qui est incroyable. On peut pas comparer la voiture à un dromadaire. D'ailleurs, la voiture, c'est une fabrication de l'homme. C'est l'homme qui l'a fabriqué. Le dromadaire, c'est un animal créé par Allah Azzawajal. Donc, méditer sur le dromadaire est une chose qui est demandée. La voiture, c'est bon. C'est une voiture. Et l'homme sait de A à Z comment elle est faite, chaque boulon. Mais le dromadaire, il y a des secrets qu'on connaît peut-être même pas encore. Des choses qu'il fait qui nous impressionnent. Il dit, comment il arrive à faire ça, cet animal-là? Il marche dans le désert, il porte des charges, il boit pas. Tu vois? Alors que la voiture, c'est une chose qui a été faite par l'homme, il sait comment elle est. Le dromadaire, non. Donc, il y a une ziyada. Donc, dans ma comparaison, en fait, c'est comparaison de
de fait à fait en époque, mais pas de la créature d'Allah à ce que l'homme l'a fabriqué. Non, c'est pas comparable. On va pas comparer un oiseau à un avion. Abadan. On pourra parler de l'avion pour ses règles dans le voyage et tout, mais un avion, c'est une chose que l'homme a fabriquée, qui a des défaillances, qui a des défauts, ainsi de suite. Un oiseau, c'est un animal, il vole tout seul. Et un oiseau, sauf si tu le tues, on voit pas un oiseau qui tombe du ciel quand il vole. T'as déjà entendu parler d'un oiseau qui tombe du ciel? Qui se crache? T'as déjà entendu, toi? Que ce soit un aigle, que ce soit un moineau, on connaît pas. À part quelqu'un qui l'aurait tiré sur plein vol ou quoi. Les avions. Regarde ce qui se passe avec les avions. Bien que c'est le moyen de transport le plus sûr, il y a des accidents. Pourquoi? Parce que c'est la main de l'homme. Alors que la création d'Allah Azza wa Jal, elle est parfaite. Elle est parfaite. L'oiseau est plus fiable que l'avion. Tu vois. Pareil, le bateau avec les... vas-y, on va comparer, je sais pas moi, le sous-marin à un poisson. Tu vois. Sous-marin, poisson, c'est incomparable. Même si t'as un sous-marin de la taille qu'il fasse, tout ce qu'il y a dedans comme technologie et tout. Tu vois les petits poissons rouges dans le bocal, là? Eh ben, il est plus impressionnant que le sous-marin. Mais seulement les gens font pas attention. Ce petit poisson, là, si on le tue, on dit remets-le en vie. Le sous-marin, on le casse, tu pourras le réparer. Le petit poisson, on le tue, vas-y, refais-le vivre. Tu pourras pas. Et le petit poisson, met dans l'eau, vas-y, attrape-le. Tu pourras pas l'attraper. Il faudra que tu prennes un filet ou quoi. Tiens, vas-y, attrape-le, vas-y. Je te mets au défi de l'attraper. Tu pourras pas. Ah, ben, le sous-marin, allez, un missile, quoi, ça y est, c'est fini. Le sous-marin. Le poisson, tu n'arriveras pas à l'attraper. À part avec des techniques, la canne à pêche, la paille, tout ce qui s'ensuit. Je dis là, maintenant que tes mains, là, attrape un poisson rouge, là, petit poisson rouge comme ça, là. Tu pourras pas l'attraper. Tu vois. Et ça, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Le sous-marin aussi. Je dis, l'homme, il a sa part dedans. Le poisson, on n'a aucune part dedans. L'oiseau, on n'a aucune part dedans. Le dromadaire, le chameau, on n'a aucune part dedans. Donc ça, c'est des signes d'Allah Azza wa Jal pour nous faire méditer sur sa création. Même nous, notre corps. L'être humain, le corps humain, c'est une chose qui est impressionnante. Souvent, on le rappelle, les gens sont impressionnés par des choses, par des robots, par des ordinateurs, par les téléphones, et le corps humain. Le corps humain, regarde comment fonctionne le corps humain. Et dans le Coran, combien de Allah Azza wa Jal nous invite à méditer sur le corps humain? Refaites un homme, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Créer la vie, le souffle de vie, vous ne pourrez pas. C'est impossible. Regarde le corps humain, qu'on se blesse, comment on se cicatrise tout seul. Le système immunitaire, tout ça. L'enfant, il sort, à la base, c'est une goutte de sperme. Regarde les gaillards que beaucoup de frères deviennent. Tu vois? C'était dans le ventre de ta mère, après tu fais le trip de ta mère, des fois ta mère regarde, c'était dans mon ventre, comment c'est incroyable. Mais réfléchis, qui c'est qui m'a créé? C'est Allah Azza wa Jal. Qui a fait que je fais 2m10 aujourd'hui, que je fais 130 kilos, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a créé comme ça. Alors qu'à la base, t'étais rien. Comme disait Wahbi hier, t'existais même pas. Et là, t'es là maintenant, machallah, t'es à... Et demain, tu vas vieillir, tu seras un vieux, tu vas te courber, tout faible. Et après, tu vas mourir. Et une fois que tu seras mort, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Donc ça, l'homme, il n'a pas sa part là-dedans. Aucune. Et tu vois les hommes impressionnés par leur fabrication. Tu vois. Et ils négligent ce que Allah Azza wa Jal a créé. Après, il dit, Thalithan, le bid'u bil aham fal aham. Comme dans le hadith de Jibril, on commence par le plus important. Quand tu enseignes aux gens, tu commences par le plus important. Donc là, quand quelqu'un entend l'islam, on commence par lui apprendre cela. Et puis l'islam. رابعا أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. Que les deux attestations sont la base des autres piliers. Que sans ces deux attestations, les autres actes ne sont pas acceptés. Ta salat, elle n'est pas acceptée, ton siyam n'est pas accepté, et ton hajj n'est pas accepté. Donc il faut commencer par ça. خامسا تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثقة بين العبد وبين ربه. Ensuite, on fait devancer la salat sur tout le reste. Car la salat, c'est la seule sur laquelle il y a un khilaf, celui qui la délaisse. Est-ce qu'il est kafir ou pas? Le hajj, le siyam, la zakat, ma yakfur. Il a dit pour que celui qui le délaisse, il n'a pas mécru. Sauf si rend cela halal. Il dit pas, je suis pas obligé de le faire. Là, c'est autre chose. Mais celui qui, par exemple, il est avare, mais pas la zakat, il ne mécroit pas. Celui qui est moyen qui fait pas le hajj, il ne mécroit pas. Celui qui jeûne pas, il ne mécroit pas. Mais la salat, là, c'est un khilaf. Donc, pour la salat, elle est
devancer. Et en plus, la première chose que Allah Azza wa Jal interrogera les gens, même la qiyamah, sur son droit à lui, c'est quoi? C'est la salat. Première chose sera interrogée, la salat. Allah il va regarder la salat que tu as faite, combien tu en as faite. Et celle qui était mal accomplie parmi les obligatoires, il sera pris de tes surrogatoires pour compenser le manque. C'est pour cela qu'il faut toujours multiplier les surrogatoires pour multiplier tes probabilités de pouvoir être pardonné. C'est pas là pour rien. Il y a une faïda derrière. Non. Donc voilà ce qu'on a pris comme hadith aujourd'hui sur les 5 piliers de l'islam. طيب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك